Patrice Talon est accusé de kidnapping. Le Niger accuse le Bénin d'avoir kidnappé 5 de ses ressortissants en mission dans le pays pour contrôler un chargement de pétrole. Le Niger informe qu'il prendra toutes les dispositions pour obtenir leur libération. Ces mots, utilisés par une commission comme la CEDEAO envers des États comme le Niger, seraient considérés comme un affront. Mais quand c'est le Niger qui menace, on ferme les yeux au nom du panafricanisme et de la lutte contre le néocolonialisme. Attention, je ne justifie pas les dérives de la CEDEAO. Elle qui jusque-là se limitait au communiqué et à l'envoi de délégations comme option de gestion de crise, a décidé de tenter une option militaire contre le Niger. C'était plutôt un coup de bluff. Sinon, dans quelle communauté économique on décide du sort politique au point de prendre une option militaire contre un État membre? Et cela sans qu'aucun des chefs d'État prenne l'avis préalable de son peuple. Mais bon, oublions la CEDEAO. Dans la crise Bénin-Niger, je vous livre tout de suite mon point de vue. Abdourahmane Tiani confond son honneur avec la souveraineté du peuple nigérien. Et si vous ne comprenez toujours pas à quel moment les relations entre ces deux pays frères ont pu se détériorer de la sorte, laissez-moi vous soumettre à un devoir de mémoire. Vous souvenez-vous de ces phrases? Du Nigeria voisin du Niger, avec le Bénin, dont je suis le président voisin du Niger également, nous ne prenons la chose au sérieux et n'agissons rapidement. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Donc, tel que le président a engagé, les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que cette situation s'arrange dans la paix. Vous avez sûrement reconnu Patrice Talon. Eh bien, ce petit extrait est issu d'une déclaration qu'il a faite à l'issue d'une rencontre entre les dirigeants de la CEDEAO. Et c'est ce discours qui va entraîner le Bénin dans la tourmente. Dans cette histoire, Patrice Talon est accusé de vouloir saper la position de la junte nigérienne. Pour certains, le Bénin s'est totalement discrédité quand Talon a annoncé la fermeture du pipeline pendant 15 jours. Nathalie Nyambe écrit même que cela a montré aux yeux du monde la propension au non-respect du droit des contrats et des conventions internationales par l'État du Bénin. Mais le Bénin doit-il accepter d'être ignoré et traité avec mépris par les leaders d'un pays voisin? Doit-on accepter que le gouvernement de Tiani bafoue la dignité de tout un peuple? Mieux, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein accuse le Bénin d'abriter des bases françaises dans sa partie nord afin d'entraîner des terroristes pour déstabiliser le Niger. Les Nigériens ont peut-être le droit de maintenir leurs frontières fermées avec le Bénin pour des raisons de sécurité. Mais comment expliquer que les frontières avec le Nigeria soient ouvertes alors que le pays est plus exposé aux attaques terroristes avec un fort taux d'insécurité? Et pourquoi les frontières avec le Nigeria sont ouvertes alors que le président nigérian a été bien plus virulent que son homologue béninois à propos de l'idée de chasser les putschistes de Niamey? Et puis, si Tiani craint les bases françaises au Bénin, Patrice Talon est aussi en droit de craindre les bases russes au Niger. Patrice Talon n'a-t-il pas le droit d'exiger le respect dû à tout le peuple béninois? En Afrique, c'est courant de devoir traverser les coups d'autres familles pour rentrer chez soi. Et lorsque c'est le cas, la politesse veut qu'on salue ceux dont on traverse l'intimité, qu'on soit en bon terme ou non. Cette politesse est valable entre les États. Cela fait bientôt 1 an que la frontière nigérienne est fermée du côté du Bénin. Bientôt 1 an que l'homme fort du Niger montre à la face du monde que son pays ne dépend pas du Bénin et peut bien survivre sans son voisin immédiat. Si le Niger refuse d'ouvrir ses frontières avec le Bénin, il devrait oublier la possibilité de faire passer son pétrole par Sémépoji et trouver un détour plus long. Au milieu de cette discorde autour du pétrole, il y a WAPCO, la West African Oil Pipeline Company. Elle dispose d'une entité côté nigérien ainsi que d'une entité côté béninois. WAPCO Niger et Bénin sont des filiales de la China National Petroleum Corporation, CNPC, la Société nationale du pétrole de Chine. En 2018, la société chinoise avance 4 milliards pour des travaux en échange de l'obtention des 3/4 de la future production, le quart restant revenant aux autorités nigériennes. En avril 2024, la CNPC a de nouveau accepté de mettre la main au portefeuille.
La société chinoise accorde un prêt de 400 millions de dollars à la junte à la recherche de financement, car coupée de ses revenus traditionnels. Les perspectives économiques sont donc colossales pour WAPCO. Et pourtant, la guerre du pipeline pourrait également lui être bénéfique. Sachez que le modèle économique des puissances de tout temps ne prospère que par des situations conflictuelles qu'elles créent. Les affaires les plus profitables sont celles dans lesquelles le contractant est sous contrainte. Par exemple, si Tiani ne désamorce pas et qu'un second pipeline devait se construire, la décision et le financement appartiendraient aux Chinois. Ces derniers pourront s'imposer et vendront au Niger un chat au prix d'un lion. Et puis un jour, les Nigériens se lèveront dans un Niamey reformé à la Chine. Chers dirigeants nigériens, que Djibouti vous serve d'exemple. Savez-vous que le port de ce pays ne lui appartient plus? Et pourtant, Djibouti a une position géostratégique des plus intéressantes dans le commerce mondial du fait de sa proximité avec la mer Rouge. Mais l'impérialisme chinois est passé par là, après avoir fait quelques investissements par des contrats léonins. Malheureusement, les tensions entre le Bénin et le Niger ne s'estomperont pas de sitôt. En tout cas, rien ne le prédit. Les organisations de la société civile nigérienne font déjà de grandes déclarations. Elles ont dénoncé il y a quelques jours l'enlèvement supposé de leurs compatriotes. Elles ont aussi annoncé la mise en place de comités de vigilance et de riposte. Ces déclarations sont problématiques quand on sait que parmi les communautés présentes au Bénin, plus de 34% sont principalement originaires du Niger. Ne laissons pas naître la haine entre ces deux populations qui n'ont rien à voir avec la guerre d'ego entre leurs dirigeants. Nos deux peuples partagent des liens culturels, historiques et économiques. La guerre entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara n'était pas finie quand on a vu apparaître celle entre Ibrahim Traoré et Ouattara. Maintenant, c'est Tiani et Talon qui s'envoient des piques. Mais les deux doivent comprendre que l'heure n'est pas aux démonstrations de populisme. L'heure n'est pas aux justifications par les médias interposés. Nous avons des sujets plus sérieux à traiter, comme le terrorisme, l'immigration et le changement climatique.